cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous te bénissons pour ta grâce, Seigneur. Toi qui es au milieu de nous, toi qui nous aimes. Toi qui nous as conduits en ce lieu, toi qui nous regardes et nous voulons t'apporter nos cœurs et nos vies. Nous sommes là pour toi, Jésus. Et nous voulons être au bénéfice de ta grâce. Dispose nos cœurs à t'entendre. Et qu'il y ait, ô Dieu, quelque chose qui se fasse dans nos cœurs, dans nos vies, au-dedans de nous. Seigneur, nous ne voulons pas repartir comme nous sommes entrés. Alors qu'il y ait une action de ton esprit dans nos cœurs. Que ce soit dans le calme, comme un vent, comme un feu, mais qu'il se passe quelque chose dans nos cœurs et dans nos vies. Nous prions, Seigneur, afin que nous puissions diminuer, mais que toi tu croisses. Nous ne te demandons pas de prendre toute la place en ce lieu. Nous ne te demandons pas de prendre la première place, mais nous te demandons de prendre toute la place. Seigneur, manifeste-toi par ton esprit comme tu veux, et que ton œuvre se fasse au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus en ce lieu. Nous voulons poursuivre notre étude. Je parle de poursuivre parce que la semaine dernière, nous avons vu un aspect important. Celui du baptême dans le Saint-Esprit, de comment, du pourquoi, de la nécessité. Je reviendrai sur quelques notions qui ont été abordées la semaine dernière pour essayer d'établir des principes. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'entretienne autour de ce thème, l'impact spirituel que produit le parler en langue ou la prière en langue dans la vie du croyant. C'est important de noter que le croyant doit avoir un impact spirituel. Nos vies spirituelles doivent produire du fruit. Nous devons être productifs. C'est vrai que plusieurs n'aiment pas ce terme parce qu'il est emprunté de l'industrie, de l'entreprise. Mais nous devons produire du fruit. Nos vies spirituelles doivent susciter l'intérêt également. Les gens doivent nous regarder et se dire, il a quelque chose de différent. Et doivent être poussés à venir vers nous, à nous demander. Nous devons influencer, nous devons impacter notre génération, nous devons laisser des traces. Le Seigneur nous appelle à ça. Et un des moyens, un des vecteurs pour avoir une vie spirituelle qui laisse des traces, c'est le parler en langue. Et nous allons essayer de l'aborder. Je vais aller progressivement, mais j'aimerais vraiment qu'on passe du temps également dans la prière, parce que parler en langue sans l'expérimenter, ou sans expérimenter la plénitude du Saint-Esprit, c'est parler dans le vide. Même si on a les principes, c'est mieux de l'expérimenter. Lorsqu'on parle en langue, on peut également l'appeler, le parler en langue peut être également appelé la prière en langue ou la prière en esprit. Et quelqu'un a dit, c'est une autre dimension de la prière. C'est un autre état, on prie différemment. L'Esprit nous donne accès à ce monde-là et on prie dans une autre dimension. Nous allons voir ça tout à l'heure. Nous devons parler en langue, nous devons prier en langue. Mais nous devons, avant de parler en langue ou de prier en langue, rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Et nous allons voir que le parler en langue, on ne peut pas parler du parler en langue sans parler du baptême dans le Saint-Esprit ou de la plénitude de l'Esprit. Ce message vise 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de comprendre quelques principes bibliques du parler en langue. Quelques. Il y en a beaucoup, mais je vais parler que de quelques-uns
encourager chacun de nous à rechercher, pour ceux qui ne le sont pas, le baptême dans le Saint-Esprit et la plénitude ou le renouveau spirituel pour les autres. Et ensuite, inciter ceux qui parlent peu ou qui ne parlent plus en langue à abonder dans la prière en langue, abonder dans la prière en esprit. Et un de mes profs à la fac disait, il faut toujours évaluer une prédication. Et s'il fallait que cette prédication soit évaluée, cette prédication serait évaluée si à la fin du message, vous êtes incités, encouragés à, même au sortir d'ici, à rentrer chez vous, à chercher la plénitude de Dieu et à parler en langue, alors cette prédication aura peut-être atteint un de ses objectifs. J'aimerais parler des généralités, je vais aller rapidement. Parce que le pasteur Francis en a beaucoup parlé la semaine dernière. Il n'est pas question de parler en langue dans l'Ancien Testament. Et c'est logique, car le parler en langue est consécutif, vient après le baptême dans le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, on voit que l'Esprit est sûr, on l'a vu la semaine dernière. L'Esprit était sur les rois, sur les prophètes. L'Esprit animait les hommes de Dieu. L'Esprit va dans Juge, dans le livre des Juges. Pasteur Francis en a parlé également la semaine dernière. Animer Gédéon, Jephthé, Samson, je pense qu'il a parlé de quelqu'un d'autre qui était habile dans les ouvrages. Je pense que ça, c'est un peu après. Oui. L'Esprit de Dieu a saisi certains. L'Esprit fondit sur David. Et dans l'Ancien Testament, on voit bien que toutes ces personnes-là, il y a cette notion, c'est l'Esprit était sûr, l'Esprit était avec. Il y a également un homme, lorsqu'on lit dans Luc chapitre 2, les versets 25 à 27, il est parlé de Siméon qui dit « Il vint au temple poussé par l'Esprit ». Donc on voit bien qu'il y a une action extérieure de l'Esprit, du Saint-Esprit. Ils sont poussés par l'Esprit. Et cette action revêt un caractère provisoire, on l'a vu également. Et un caractère provisoire temporaire est limité dans l'espace et dans le temps. C'est pour ce qui concerne l'Ancien Testament. Mais Jésus également parle du rôle de la mission du Saint-Esprit et évoque le parler en langue. Lorsque Jean-Baptiste va voir Jésus, Matthieu 3 au verset 11, il va parler de Jésus et vers la fin du verset, il va dire « Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Il annonce cela. Et Jésus lui-même va également parler du baptême dans le Saint-Esprit. Il va dire quelque chose que Francis a dit la semaine dernière également, c'est que l'Esprit sera avec vous, mais bien plus, il sera en vous. Et c'est là toute la différence. C'est là toute la différence. Il sera en vous. Il le dit dans l'Évangile selon Jean. Jésus, lorsqu'il va parler à ses disciples, il va leur dire, dans Marc au chapitre 16, verset 17, il va leur dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Il l'annonce déjà. Et ensuite, on va voir qu'il va y avoir l'épisode de Acte 1.8, il va leur dire qu'ils vont recevoir une puissance. Et en Acte 1.2, pour la première fois, les disciples rassemblés, les langues de feu vont descendre, ils vont être revêtus de la puissance du Saint-Esprit et ils vont parler en langue. Lorsque nous parlons du parler en langue, si je peux me permettre, nous parlons des langues des hommes, mais également des langues des anges. Lorsqu'on regarde 1 Corinthiens 13, il est question de cela. 1 Corinthiens 13 au chapitre 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et il y a la suite, donc ceux qui parlent en langue peuvent parler des langues connues, ils peuvent parler également des langues inconnues des hommes. Inconnues des hommes. Et j'ai voulu noter ce verset avec force. Pas ce verset, cette phrase. Le parler en langue n'est pas un signe de sainteté. Ce n'est pas un diplôme de bonne conduite. Ce n'est pas parce que je suis assidu, que je me tiens bien, que je suis quelqu'un qui ne fait pas de bruit, que je peux recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Non. Et nous l'avons vu la semaine dernière également. C'est une promesse. C'est une promesse.
Et comme Francis le disait, la promesse est également pour chacun de nous, ici présents. J'aimerais également établir 2 principes. Je vais aller rapidement dessus pour arriver au cœur de la pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur pour ce soir. Il fait chaud, j'ai mis une veste. Vous savez, moi, je suis à côté d'un ancien. Et j'aime beaucoup quand il met sa veste. Donc je me suis dit, bon, s'il vient avec sa veste, au moins j'aurai ma veste. Mais j'aime beaucoup suivre les pas de Francis. J'aimerais établir 2 principes avec vous en ce qui concerne le parler en langue. Le premier principe, c'est que ceux qui peuvent ou qui veulent aspirer à parler en langue, qui peuvent aspirer, ce sont les croyants régénérés. Si je vis dans le monde et je mène ma vie comme je veux, je ne peux pas aspirer. Le parler, le baptême dans le Saint-Esprit d'abord, je vais revenir dessus à chaque fois. Ce sont ceux qui croient en Christ, ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Ce sont ceux-là qui peuvent aspirer au baptême dans le Saint-Esprit et au parler en langue. Et il y a un schéma tout simple, c'est la conversion, le baptême dans le Saint-Esprit et ensuite, comme pour signe initial, le parler en langue. On peut être baptisé du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. C'est un principe. Le Seigneur est souverain si on aspire. Le deuxième principe, donc ça c'est le premier principe, il y a un schéma tout simple. Conversion, baptême dans le Saint-Esprit, ensuite on parle en langue. Et le deuxième principe, c'est que le parler en langue est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, les disciples sont dans la chambre haute et des langues de feu descendent sur eux. Ils parlent, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Tout de suite, ils parlent en langue. Acte 10, versets 45 à 46, là on est chez Corneille, les païens qui entendent le message de l'Évangile. Et pendant que Pierre est en train de parler, l'Esprit visite ces païens. Et il est dit ceci, acte 10, 45 à 46. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ça nous montre également que le parler en langue est consécutif, est lié au baptême dans le Saint-Esprit. Acte 19, verset 6. Là, c'est Paul qui arrive à Éphèse, il trouve 12 personnes, 12 disciples qui sont là, qui ont entendu parler du baptême de repentance. Et il leur demande il leur pose des questions, et s'ils ont entendu parler du Saint-Esprit. Et ils disent non, et Paul va les exhorter. Et au verset 6, acte 19, verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. 3 textes bibliques qui sont clairs. Et il y en a d'autres qu'on peut prendre également. Et sur la base de ces textes bibliques, en réalité, ce principe n'est pas un principe, ça devient une doctrine. Je ne vais pas vous expliquer, mais c'est une doctrine. Ça veut dire qu'on impose, on la respecte comme ça. Et dans notre mouvement, le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue, c'est une des doctrines de notre mouvement. Et on l'établit comme cela. Je voulais également apporter une toute petite clarification. Il faut dissocier le parler en langue comme signe initial du baptême dans le Saint-Esprit et le don des langues. Voilà. Merci, pasteur. 1 Corinthiens 12. Il faut dissocier. Et ici, on ne parlera pas des dons spirituels. Je pense qu'on aura le temps, l'occasion dans l'ERM de parler des dons spirituels lors des études bibliques comme ça. Mais là, je circonscris le champ de développement de ce message. C'est là on parle du parler en langue comme signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, je vais arriver au cœur même de la pensée que j'ai eue. Quand le pasteur Saclier m'a envoyé le programme, je n'étais pas consulté, j'ai vu le programme, j'ai dit « Gloire à Dieu ». Et le texte qui est tout de suite venu à mon esprit, le premier texte, c'est 1 Corinthiens 14, verset 18.
savez, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il les exhorte à avoir une certaine discipline dans la manifestation des dons spirituels dans l'Église. C'est vrai parce que je pense que les Corinthiens abondaient dans certains dons, abondaient dans d'autres choses, mais abondaient dans certains dons, et il leur demande d'avoir un équilibre. Mais dans ces textes, on trouve des passages riches. C'est vrai que l'apôtre Paul fait un équilibre entre ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils font, mais il nous donne des indications également très importantes sur la vie spirituelle, sur le parler en langue. Et l'apôtre Paul va les exhorter et il va dire une phrase qui me bouleverse, qui m'a perturbé pendant un temps. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ce n'est pas moi qui parle, c'est l'apôtre Paul. Et je me suis dit, mais il les a exhortés à être disciplinés à l'église. Il leur a demandé de ne pas trop parler, parce que si les inconvertis arrivaient, ils les trouveraient barbares, parce qu'ils parlent des langues qui ne sont pas intelligibles. C'est ça? Oui. Mais là, il leur dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Vous savez, si on prend ce texte et on l'isole sans regarder la vie de Paul, on ne comprendra pas certaines choses. Mais j'ai essayé de prendre ce texte en regardant le ministère de Paul et j'en ai fait quelques déductions personnelles. Je rappelle, déductions personnelles. Et je considère ces paroles avec beaucoup d'attention. Si Paul, un homme qui a réussi, un homme qui a eu un impact spirituel, un homme qui a évangélisé des personnes même élevées en dignité, un homme qui a été maltraité mais qui allait toujours, un homme qui a tenu alors que tout lui demandait de ne pas tenir, un homme qui a résisté dans la foi, un homme qui est resté spirituel, qui a été un instrument entre les mains de Dieu. S'il dit une parole de ce genre, il faut la considérer. Et je me dis que si Paul a réussi, c'est que peut-être aussi, c'est parce qu'il parlait beaucoup en langue. J'ai dit, c'est une déduction. Je regarde le ministère de quelqu'un. Je regarde l'impact de l'homme. Je lis cette phrase. Et je me dis, certainement dans son lieu secret, cet homme parlait beaucoup en langue. Et peut-être que le parler en langue était un de ses secrets, l'un des secrets de la réussite spirituelle de Paul. Le fait qu'il parlait beaucoup en langue, qu'il priait beaucoup en langue, qu'il priait en esprit. Et je me dis que si nous voulons également avoir un impact dans notre service, nous ne devons pas négliger la prière en langue. Nous ne devons pas négliger le parler en langue. Si nous voulons être productifs, si nous voulons produire beaucoup de fruits, nous devons être encouragés à parler en langue. Vous savez, j'ai été à côté des pères. Et j'étais dans l'équipe missionnaire du président des Assemblées de Dieu du Gabon en 2007 et 2008. Et on allait évangéliser dans plusieurs grandes villes. Le président, lorsqu'on arrivait, donc, les églises de la province s'organisaient massivement. Et je me rappelle qu'on avait des temps de prière avec lui. C'est un monsieur d'un certain âge. Là, je pense qu'il est un peu fatigué, mais il a encore de l'énergie. J'avais la vingtaine. Et lui, il avait déjà 60, je ne sais plus combien d'années. 60 ans et quelques chez nous, ça fait quand même déjà âgé. Ici, ça ne fait pas âgé. Ça ne fait pas trop âgé. Et tous les jours du programme, de 9h à 16h, on priait. Mais s'il m'avait dit au départ qu'on allait prier de 9h à 16h tous les jours, je pense que j'aurais réfléchi différemment. J'aurais trouvé un truc à faire et je ne serais pas allé dans ces croisades et dans ces moments d'évangélisation. Et puis tu te dis, bon, tu pries avec une personne âgée, bon, donc il ne va pas tenir. Je suis jeune quand même.
Et puis, il y avait d'autres personnes âgées en plus. Et puis, il arrive, il nous salue, on arrive dans la pièce de prière. On commence à 9h, il ouvre un texte biblique. Il nous exhorte 15 minutes. 9h15 ou 9h20, on commence à prier. 11h, 12h, 13h, 14h. J'ouvre les yeux, je dis, mais les vieux, ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas fatigués. Mais quand j'ai regardé, j'ai écouté les témoignages, dans le lieu secret, il rechargeait les batteries spirituellement. J'ai appris de ça. Et les fois d'après, 9h, 16h, c'était plus un problème pour moi. Et on priait, sujet de prière sur sujet de prière. On a fini de parler, de prier en français, on prie en langue, en français, en langue. 16h et à 18h, il y avait les plénières. Et on ne mangeait pas de la journée. Mais j'ai appris que les hommes spirituels se forgent et se forment également. Parce qu'ils passent du temps dans l'intimité avec Dieu, à prier aussi en esprit. Il faut prier de façon intelligente, mais il faut également prier en esprit. C'est comme ça qu'on se forge. C'est comme ça qu'on forme l'homme intérieur. Et j'aimerais c'est mon avant-dernier point avant de conclure, parce que j'aimerais qu'on prie. Seulement, j'ai essayé de vous expliquer, rappeler quelques principes, ce qui concerne l'Ancien Testament. L'esprit dans l'Ancien Testament et pourquoi le parler en langue. On n'a pas pu parler en langue là-bas et je suis arrivé à Jésus qui annonce cela, la plénitude du Saint-Esprit. J'ai parlé de quelques points, j'ai essayé d'établir 2 principes. Conversion, baptême dans le Saint-Esprit et parler en langue, et l'autre, parler en langue comme signe initial. Puis je voulais évoquer également l'importance, sur la base de ce texte, du parler en langue dans la vie de l'apôtre Paul. C'est comme je l'ai dit au début, nos vies doivent être productives. Nous devons produire du fruit qui dure, du fruit qui demeure. Et j'ai listé ici, c'est selon moi 5 raisons qui devraient nous encourager, nous pousser, nous inciter à parler en langue, à prier en langue, à prier en esprit. La première raison, on va le lire dans le texte, toujours dans 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 2. La première raison, c'est celui qui parle ou qui prie en langue, dit des mystères à Dieu. 1 Corinthiens 14, 12. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères à Dieu. C'est en esprit qu'il rentre dans cette communion-là avec Dieu. Parce qu'il parle en langue, il dit des choses cachées à Dieu. Que même des fois l'homme ne comprend pas, mais que l'esprit imprime. Il y a comme ce dialogue-là entre nous et Dieu, en esprit. Vous savez, des fois, on a un fardeau dans nos cœurs. On a comme je vais dire ça comment? Comme une mission des fois dans nos cœurs, comme un appel. On ne sait pas d'où ça vient. Mais des fois, c'est quand on est dans ce moment d'intimité avec Dieu et qu'on prie en esprit. On ne sait pas ce qui se passe, mais il y a comme une communication. L'Esprit de Dieu nous communique quelque chose. Et ce fardeau est là. Et nous devons continuer à prier dans ce sens. La raison numéro 2, c'est celui qui parle en langue, c'est 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue ou qui prie en langue s'édifie lui-même. Le verset 4, oui, merci mon frère. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Lorsqu'on regarde le mot grec, il est compliqué, je ne vais pas le lire, qui est traduit par le verbe édifier. Il parle de construire. Il parle d'ériger comme ériger un immeuble. Il parle de bâtir une maison depuis ses fondations. J'aime bien les autres. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le mot édifier peut se traduire par remettre en l'état,
rebâtir ou réparer. Vous savez, j'étais au bureau quand je faisais ces petites recherches. Et ça m'a beaucoup touché. Après, j'ai prié. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même peut donc se traduire par celui qui parle en langue se construit lui-même. Il se bâtit lui-même. Il se remet en état. Il se répare. Et l'image que j'avais, c'est une personne détruite, émiettée, qui a un cœur qui est détruit. Et ce texte me dit que si je parle en langue, mon homme intérieur se reconstruit, se rebâtit, se répare. Ma foi se fortifie et se maintient. Vous pourrez lire également Jude, de mon prénom, Jude, au verset 20, qui accentue cela. Celui qui parle en langue se construit lui-même. J'ai dit, même si après l'apôtre Paul leur demande de faire l'équilibre, mais il leur dit quand même que si je parle en langue, je me construis, je m'édifie, je me répare. Quelque chose se répare en moi. Si tu te sens brisé, que tu es baptisé dans le Saint-Esprit, parle en langue. Prends du temps, parle en langue. Rentre chez toi, parle en langue. Je me bâtis, je me répare. Je voulais vraiment insister dessus. Je me construis. La troisième raison, c'est celui qui parle en langue rend d'excellentes actions de grâce à Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 17. Fin reproche, ensuite il leur dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Les actions de grâce profondes. Les actions de grâce puissantes. Les actions de grâce qui vont toucher le cœur de Dieu. Les actions de grâce qui vont bouleverser Dieu. Les actions de grâce qui vont bouleverser le trône de Dieu. Lorsqu'on parle en langue, on rend d'excellentes actions de grâce. La quatrième raison, c'est celui qui parle en langue, parle des merveilles du Seigneur. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi, le même effet que ça m'a fait. Quand je réalisais cela, au-dedans de moi, je tressaillais. J'avais l'impression que l'Esprit de Dieu me disait, Jude, pousse. Jude, continue. Jude, ne t'arrête pas. Jude, je te cherche. Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas parler. Ça m'a bousculé personnellement. Je me suis dit, Jude, tu n'en fais pas assez. Trop de temps mort dans mes journées, trop de temps libre dans mes journées, trop de temps occupé à faire ci, à faire ça. Jude, c'est moi. Jude, tiens-toi dans ma présence. Celui qui parle en langue parle des merveilles de Dieu. Et on le voit en Acte 2, au verset 11. C'est à la Pentecôte. Les disciples sont remplis du Saint-Esprit. Les gens accourent, ils sont surpris. On voit des gens viennent de partout. La Bible nous dit au verset 11, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Waouh! Quand je parle en langue, je parle des merveilles de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la magnificence de ses œuvres. C'est vrai, mon intelligence ne sait pas forcément ce que je dis. Mais il y a comme cette communion, cette communication, ce dialogue entre mon esprit et l'esprit animé, je vais dire ça comment, non, mon esprit rempli par l'Esprit de Dieu, qui dit des choses mystérieuses à Dieu, qui parle des merveilles de Dieu. Et le cinquième et dernier principe que je voulais aborder avec vous, celui qui parle ou qui prie en langue intercède selon Dieu
par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous donne dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. J'aime quand les gens sont baptisés dans le Saint-Esprit, ils disent, quand ils rendent témoignage, ils disent, pour la première fois, j'ai commencé à dire des choses, je parlais des choses bizarres. Ma bouche a commencé à dire des choses bizarres, des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'elle est selon Dieu. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous savez, des fois, vous êtes là et vous priez, mais vous ne savez pas pourquoi vous priez. Une fois, ma tante, moi, j'étais encore un converti, 2000, les années 2000 ou 99. Et un jour, mon oncle il sort de la chambre, il dit, bon, là, votre tante est devenue folle. Elle était dans la douche. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a fermé la douche à clé et elle a commencé à parler en langue. C'était la seule chrétienne de la maison. Effectivement, pour nous, ça, c'était de la folie. Donc, mon cousin et moi, nous sommes allés, on a commencé à cogner à la douche. C'est notre maman. Il ne faut pas qu'on voit sa nudité, donc on a hésité à rentrer. Mais c'était fermé à clé. Donc, on a essayé, c'était fermé à clé. On a cogné, et puis on s'est dit, bon, on va défoncer la porte parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Et elle parlait en langue, elle parlait. Et au moment où on s'apprête à défoncer la porte, elle ouvre la porte. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? On dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu es devenu un peu... Parce que tu dis des choses bizarres depuis un moment dans la chambre. Elle dit, non, j'étais en train de prier. Oui, mais on n'entendait pas, tu priais dans un truc, une langue bizarre. Et puis on a laissé, mais on ne s'est pas rendu compte que grâce à sa prière, notre famille a évité un drame. Parce que le même soir, notre chauffeur a fait un accident grave. Et je pense qu'il a failli avoir un problème, mais on a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et le problème a été épargné. C'est seulement après que le Seigneur a dit à ma tante, a montré à ma tante, qu'elle a prié pour ça. Mais elle-même, elle ne savait pas. Vous savez, il y a des gens qui sont bénis en Asie, en Afrique, parce qu'ici, il y a des gens qui prient en langue. Ils ne savent même pas. On peut être ici, on prie, mais on est en train de délivrer quelqu'un qui est en Auvergne. On peut être ici, on prie, et on est en train de décanter une situation, même dans nos écoles, dans notre pays. C'est parce qu'on néglige la puissance qui est avec nous, qui est en nous. On peut être ici, on prie, et quelqu'un est délié, quelque part, très loin. Nous devons être encouragés à parler en langue. Et j'aimerais laisser ce verset d'Éphésiens à notre esprit avant de terminer par la prière. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Au début, j'ai commencé en disant que nos vies spirituelles doivent produire du fruit. Et qu'un des vecteurs, un des secrets pour avoir une vie spirituelle vivante et puissante, c'est le parler en langue. Il y a d'autres vecteurs et d'autres moyens. Je vous ai expliqué comment Paul a abondé en cela. Et je vous ai donné 5 raisons. Si vous avez retenu, gloire à Dieu, sinon je vous donnerai ça à la fin. Mais c'est celui qui parle en langue dit des merveilles. Il se construit lui-même. Je n'ai pas ça dans l'ordre. Il intercède par des soupirs inexprimables, etc., etc. Il parle des merveilles de Dieu. Et nous devons rechercher cette vie-là. Nous devons rechercher la plénitude. Nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit, pour prier par l'Esprit.
Nous devons rechercher la communion avec l'Esprit. Et il y a des gens qui, peut-être ici, n'ont pas parlé en langue depuis des années. C'est le moment où on va prier ensemble pour qu'il y ait un renouveau. Si quelqu'un n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, nous allons prier pour lui ou pour elle également ce soir. Ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre. Nous allons vous aider, vous encourager à prier. On va prier avec vous pour que le Seigneur vous remplisse du Saint-Esprit. Et s'il y a des gens qui veulent aller encore plus loin avec Dieu, ils se rendent compte qu'il y a des limites ou qu'ils ont atteint certaines limites. Nous allons vous aider à prier. Je vais terminer par ça. Francis et moi, on a visité une dame qui est à Mont-Saint-Aignan, une chrétienne d'ici. On allait voir cette dame âgée, plus de 90 ans, à peu près 90 ans. Elle nous a accueillis en une dame aimable, avec son caractère, comme dirait le pasteur Saclay, un peu comme nous tous, pour atténuer. Et puis, on parlait, et elle nous parlait du réveil. Elle a parlé du Gabon, comment les choses se sont faites, comment ça s'est fait ici. Elle parlait, calme. Il disait à un moment, elle a eu chaud, un pompier arrivait, elle lui parlait de Jésus. Le pompier disait, mais non, ne parlez pas, vous ne devez pas parler, vous devez rester calme. Mais elle parlait de Jésus parce qu'elle était poussée par le Saint-Esprit à parler de Jésus. Et elle disait, même si je meurs au moins, j'aurais témoigné. Cette dame m'a marqué. Je me rappelle de son nom, je ne vais pas le dire seulement en public, parce qu'on est filmé. Et ensuite, on a prié ensemble. Waouh! On a prié tous les trois, et quand on priait, elle parlait en langue pendant que nous on priait. Ensuite, quand elle a prié, avec sa voix faible, mais la vie de Dieu qui se dégageait de sa prière. Je me suis dit, Jude, tu as encore des efforts à fournir. Recherchons cette vie-là. Une vie qui produit du fruit. Laissons les à côté. Chacun se tient devant Dieu. Je dis souvent à rive droite, Jésus est le maître de son œuvre. Nous devons continuer à prier. Et Dieu va faire ce qu'il a prévu de faire. On doit être des instruments entre ses mains. On doit être productif. On doit être des instruments pour la gloire de Dieu. Amen. Je pense que j'ai beaucoup parlé, on va arrêter là. On va prier. Vraiment, sentons-nous libres. Sentons-nous prêts. Qu'il y ait quelque chose qui naisse dans nos cœurs. Ne venez pas vers des hommes tout à l'heure. Ne venez pas vers quelqu'un. Il n'y a personne qui peut quelque chose pour un autre. Nous-mêmes, on va prier. Les pasteurs vont prier pour leur vie. Nous-mêmes, on prie pour nos vies. Mais on va vous encourager. On va aider. Si quelqu'un reste à sa place, qu'il prie. Là, nous sommes entre nous. Si il y a un inconverti au milieu de nous, il comprendra, s'il a écouté le message, ce qui va se passer. Donc, n'ayons pas peur de parler en langue. N'ayons pas peur. Nous sommes là. Même assis là où nous sommes. Si quelqu'un n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, qui dit, Seigneur, remplis-moi de toi. Là où il est, qui dit, Seigneur, remplis-moi de toi. S'il y a des péchés à confesser, que depuis notre place, nous puissions déjà confesser ces péchés. Dis, Seigneur, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés. Qu'on dise, Seigneur, je suis là à ta disposition. Nous voulons être des hommes et des femmes spirituels qui produisent du fruit. Nous voulons être des hommes et des femmes qui, dans leur génération, impactent leur environnement, impactent leur génération. Même si on a plus de 70 ans, on peut être un homme rempli du feu d'en haut, de la vie de Dieu. Même si on est jeune, on peut être un jeune enflammé par le Saint-Esprit. Seigneur, nous avons entendu ta parole, nous voulons t'expérimenter. Nous voulons faire une expérience avec toi. Seigneur, je prie afin que le Saint-Esprit, Seigneur, que la vie d'en haut, nous inonde. Nous voulons nous abreuver, nous voulons nous connecter à la source. Nous voulons boire, Seigneur, des vives eaux. Venir, Seigneur, à cette eau vive et nous abreuver. Si tu es à ta place et que tu n'as pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit, loue ton Dieu simplement là où tu es. Ouvre ta bouche et loue ton Dieu. En français, dis-lui merci. Dis-lui, je te loue, je t'adore. Si quelqu'un